La fusillade à Kiev qui a coûté la vie à 6 personnes et dont l'auteur a été abattu par la police est traitée par les autorités comme un acte de terrorisme, même si, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les enquêteurs ont plusieurs hypothèses quant à ses motivations. Samedi après-midi, dans un quartier du centre-ville de la capitale ukrainienne, un tireur avec une arme automatique a ouvert le feu sur les passants avant de se barricader à l'intérieur d'un supermarché avec des otages. Les unités spéciales de la police tactique ukrainienne ont pris d'assaut le magasin après l'échec des tentatives de contact avec le tireur par l'intermédiaire d'un négociateur. Selon les autorités, le tireur a été abattu par la police. Au moins 14 personnes ont été blessées, ont été transportées à l'hôpital. 6 autres blessés ont été pris en charge sur place, dont un bébé de 4 mois. Les otages étaient des clients et des employés du supermarché. Selon le président Zelensky, l'un des otages avait été tué, les autres victimes ont été assassinées dans la rue. Le procureur général Ruslan Kravchenko a confirmé que la fusillade avait été perpétrée par un originaire de Moscou de 58 ans. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klimenko, a indiqué quant à lui que le terroriste avait utilisé une arme officiellement acquise et enregistrée. Un militaire français a été tué et 3 autres ont été blessés samedi au sud Liban lors d'une attaque contre des casques bleus, a annoncé Emmanuel Macron, déclarant que tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. Le casque bleu français tué samedi au Liban a été pris dans une embuscade et a succombé à un tir direct, a déclaré la ministre des Armées Catherine Vautrin. L'armée libanaise, quant à elle, a précisé que des échanges de tirs avec des individus armés seraient à l'origine de l'incident avec la finule. Par ailleurs, de longues files de voitures se sont formées ce week-end dans le sud du Liban, alors que les habitants tentent de rentrer chez eux au deuxième jour du cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah. Faisant allusion au groupe militant soutenu par l'Iran, le président du pays, Joseph Aoun, a déclaré que le Liban n'était plus le théâtre des guerres de quiconque. Le Liban a été entraîné dans le conflit au Moyen-Orient le 2 mars lorsque le Hezbollah, soutenu par Téhéran, a attaqué Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Israël a riposté en lançant une série de frappes sur le Liban et en menant une offensive terrestre, tuant près de 2300 personnes et provoquant le déplacement de millions d'autres. 2 vedettes de la garde révolutionnaire iranienne ont ouvert le feu sur un pétrolier transitant par le détroit d'Ormuz, a rapporté l'armée britannique. Le centre des opérations du commerce maritime du Royaume-Uni a indiqué que le pétrolier et son équipage étaient sains et saufs, sans toutefois révéler son identité ni sa destination. Cette intervention fait suite à l'annonce faite samedi par l'Iran de la réimposition de restrictions sur cette voie navigable vitale. Les autorités iraniennes ont averti que la voie navigable resterait bloquée tant que le blocus américain des ports iraniens resterait en vigueur. Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré que le blocus resterait pleinement en vigueur jusqu'à ce que Téhéran parvienne à un accord avec les États-Unis, notamment sur son programme nucléaire. Téhéran avait rouvert le détroit vendredi aux navires commerciaux. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par ce détroit et de nouvelles restrictions réduiraient encore davantage l'offre déjà limitée, entraînant une nouvelle hausse des prix. Trump a déclaré aux journalistes que Téhéran avait accepté de remettre son uranium enrichi, un point de discorde majeur dans les négociations. L'Iran a toutefois démenti cette déclaration, affirmant que ses stocks d'uranium enrichi ne bougeraient pas d'un pouce. Le pape Léon XIV a déclaré samedi lors d'une conférence de presse à bord de l'avion papal reliant le Cameroun à l'Angola qu'il n'était pas du tout intéressé de débattre avec le président américain Donald Trump au sujet de la guerre en Iran, mais qu'il continuerait à prêcher le message de paix de l'Évangile. Le pape américain a également tenu à clarifier la situation, insistant sur le fait que ces sermons ne visaient pas Trump, mais reflétaient le sens plus large de l'Évangile, porteur d'un message de paix. Le pape Léon XIV a atterri à l'aéroport international de Luanda après son vol en provenance de Yaoundé au Cameroun, où il a célébré la messe matinale devant environ 200 000 personnes. À Luanda, Léon XIV doit rencontrer le président angolais João Lourenço et prononcer un sermon. L'arrivée du pape Léon XIV en Angola constitue la 3e étape de sa tournée de 4 pays qui comprend l'Algérie, l'Angola, le Cameroun et la Guinée équatoriale.